Lors de son dîner de retraite, elle a été humiliée par son père et la réaction incroyable de sa meilleure amie a changé le cours de la soirée. Claire, institutrice dévouée depuis près de 20 ans, se tenait au centre du restaurant, entourée de visages familiers illuminés par la fierté et l'admiration. Les tables étaient ornées de fleurs, et l'odeur des plats savoureux flottait dans l'air. Tout était là pour célébrer son engagement envers l'éducation, un choix de cœur qu'elle avait défendu avec passion. Mais son joyeux tableau se brouilla au moment où la voix gronde de son père, un ancien ouvrier, brisa l'harmonie. « L'éducation, c'est du luxe pour les riches. » tonna-t-il, balayant la salle de ses yeux rudes, comme s'il fustigeait chaque brave âme qui osait la soutenir. Claire sentit alors son cœur se serrer, une douleur aiguë, presque physique. Ses collègues au visage souriant se figèrent, l'atmosphère chargée d'amertume. Elle espérait des applaudissements, des accolades, mais soudainement, tout était empli de murmures gênés. L'angoisse se mêlait à la honte, piquant à chaque regard tourné vers elle. Rouen, avec son charme médiéval, semblait observer cette scène tragique. Les rues pavées, témoins de tant de luttes, semblaient chuchoter à Claire qu'elle ne devait pas se laisser abattre. Comment pouvait-elle alors concilier l'amour qu'elle éprouvait pour son père et ce désespoir qui l'envahissait? Se pouvait-il que l'effort qu'elle avait mis dans sa carrière soit dévalorisé par celui qui aurait dû être son plus grand supporter? Avant que la morsure de ces mots ne l'engloutisse totalement, Marie, sa meilleure amie, se leva. Avec un regard déterminé, elle s'éclaircit la voix et se tourna vers la foule. Vous savez, Claire a changé la vie de tant d'enfants. Elle a donné des rêves aux plus pauvres, elle a cru en ceux que la société a oubliés. Chaque mot de Marie semblait résonner avec énergie, un vrai cri du cœur qui s'opposait à la dureté du père de Claire. L'espoir renaissait lentement dans la salle, alors que les enchaînements de ces histoires touchaient chaque convive. Claire, regardant son père, s'aperçut qu'une lueur de confusion illuminait ses yeux habituellement si froids. Ce n'était peut-être pas terminé. Peut-être son père pouvait-il comprendre? Claire se dit que le chemin serait long, plein d'obstacles et de révélations. Mais elle savait qu'elle était là où elle devait être, avec ceux qu'elle aimait. Se battre pour son propre respect, voilà le véritable défi. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le dîner, qui avait commencé dans la joie, se transforma en un véritable débat théâtral. Elle comprenait maintenant que les mots de son père n'étaient pas seulement une critique de sa carrière, mais une douleur inexprimée, un réflexe face à une société qui ne favorise pas l'éducation pour tous. Comment lui faire voir que cette passion n'était pas un luxe, mais un cri de justice? Elle désirait tant le rapprochement, une solidarité qui pourrait balayer les préjugés d'un homme qui, malgré tout, avait enduré tant de sacrifices pour sa famille. Alors que la soirée avançait, Claire se tenait debout, plus forte que jamais face au tumulte. Avait-elle la force d'amener son père vers une nouvelle compréhension? L'amour et la lutte pour l'éducation pourraient-ils se rejoindre dans ce petit restaurant où le passé et l'avenir se heurtaient? Avec tant de précipitation? Ce moment charnière la laissait suspendue entre l'angoisse et l'espoir, prête à ouvrir des voies insoupçonnées. Claire prit une profonde inspiration, son regard errant entre les visages de ses amis, leur sourire tendre, et celui de son père, marqué par la lassitude. Chaque parole de Marie résonnait comme un tambour battant, l'écho d'une bataille sur le point d'être livrée. Elle voulait croire qu'un pont pouvait se dresser entre eux, mais les mots de son père restaient une barrière impénétrable. Dans son cœur, une flamme vacillante se ravivait, celle de la conviction, du combat pour une éducation accessible à tous. Marie poursuivait son discours, les excès de passion animant sa voix. Saviez-vous que Claire a aidé un jeune garçon à lire pour la première fois? Elle a pris le temps, des heures de bénévolat pour s'assurer qu'il n'abandonne jamais ses rêves, même quand sa propre famille ne croyait pas en lui. Ce récit, simple mais poignant, semblait frapper la foule comme une flèche, transformant l'angoisse ambiante en admiration palpable. Les murmures se dissipèrent lentement, et une vague de soutien envahit la salle.
Claire devait saisir cette opportunité. Elle se leva alors, ses mains tremblantes cherchant à capter l'attention de son père. « Papa, je sais que tu as travaillé dur, que chaque centime a été compté. Mais l'éducation n'est pas un luxe, c'est un droit. J'ai passé ma vie à aider les enfants à rêver, à croire qu'ils peuvent être plus que leur situation. » Sa voix était un mélange d'autorité et de vulnérabilité, une prière pour l'écoute. Son père, bien qu'apparemment stoïque, cligna des yeux, son expression se durcissant alors qu'il tentait de masquer une quelque forme de surprise ou de douleur. « Ne vois-tu pas, Claire ? Tout cela n'est qu'une illusion, un monde de privilégiés. Tu es loin de comprendre la réalité des gens. » Claire sentit son cœur se tordre de frustration. « Peut-être que je ne comprends pas ta réalité, papa, mais je sais que chacun mérite une chance. » Les larmes menaçaient de faire leur apparition, mais elle se refusa à fléchir. « Tu as toujours voulu que je réussisse, n'est-ce pas ? Pourquoi ne pas célébrer cette réussite avec moi au lieu de la mépriser ?» Le silence qui suivit était lourd, un silence partagé par tous, où chaque convive retenait son souffle. Les conversations s'étaient largement apaisées, et Claire sentit des mains se poser sur ses épaules, des gestes d'encouragement, des appuis. Celles de ses collègues, de Marie, mais aussi de quelques membres de la famille. Ce simple contact la réconforta et lui mit du baume au cœur. Élargissant son regard, Claire prit conscience qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Des larmes des émotions coulaient sur ses joues, et elle sourit, non pas de joie, mais d'une détermination renouvelée. « Je crois que l'éducation peut transformer des vies. Et je suis prête à continuer à me battre pour ceux qui n'ont pas voix au chapitre. » Chaque mot, chaque haussement de ton, était un appel, un cri pour que son père comprenne sa mission. Soudain, le visage de son père changea. La raideur disparut lentement, laissant place à une expression troublée. Elle attendit, le cœur battant, redoutant et espérant une réaction. Aller vers l'autre, transcender les blessures. Et puis il murmura, presque pour lui-même, peut-être ai-je eu tort. Claire retint son souffle. Ce simple mot, porteur d'une telle signification, pourrait-il être le début d'une réconciliation ? Les lumières du restaurant s'adoucirent, et un moment de calme régnait dans l'assemblée, alors que chacun, comme hypnotisé par l'instant, attendait la suite des événements. Leurs yeux se croisèrent alors, un pont invisible, une connexion fragile mais prometteuse. La route serait longue, mais une première pierre était posée. Alors qu'elle se préparait à comprendre les mots de son père, un frisson d'espoir lui parcourut le dos. Si elle pouvait déchiffrer ce qui se cachait sous les rudes mots, peut-être que l'amour et la volonté de changement seraient enfin réciproques. Mais cette confrontation n'était que le début. Que se passera-t-il lorsque les vérités cachées seront mises à jour ? Quelle révélation cette soirée réserverait-elle encore ? Claire sentit une onde de tremblement la parcourir alors qu'elle essayait de déchiffrer le visage de son père. Ses yeux, d'habitude si implacables, laissaient transparaître des fissures de doute. Elle se força à respirer, à ne pas céder à l'angoisse qui menaçait de submerger sa volonté. Elle avait côtoyé l'incompréhension toute sa vie, mais ce moment, ce fractionnement dans la façade de son père, était une lueur dans l'obscurité. « Que est-ce que tu veux dire, papa ?» Sa voix était tremblante, mais l'espoir lui donnait de la force. Elle avançait prudemment, comme si chaque mot pouvait briser ce fragile équilibre. Il détourna le regard, perdant un instant son assurance. Les murmures des invités l'entouraient à peine, comme un léger souffle d'air. Claire pouvait sentir leur attention, cette pression qui pesait sur ses épaules, mais elle se concentrait sur son père. « Claire », il brisa un instant son silence, cherchant visiblement les mots justes, ceux qui pourraient expliquer des années d'incertitude. « Je t'ai toujours porté en protégé. Je pensais que te préparer pour le monde signifierait te montrer la dureté de la vie. Mais je ne t'ai pas fait de cadeau. J'y ai empêché ta lumière de briller. » Les larmes jaillirent, mais cette fois, elles étaient des larmes de compréhension. Elle se sentit profondément touchée par son exposition. Cela résonnait en elle, ce qu'elle avait tant souhaité entendre. Un souffle de compassion traversa son cœur. « Je ne veux pas que tu penses que ta lutte est vaine, papa. J'y ai vu tant d'enfants dont les rêves sont piétinés. Mais ensemble, nous pouvons changer cela, faire entendre leur voix. » La passion revenait dans sa voix, plus forte que jamais. Son père plongea son regard dans le sien,
une étincelle de compréhension passant entre eux. Je suis désolée, Claire. Pour avoir été si sourd à tes rêves. C'est compliqué, je ne sais pas comment changer cela. Elle hocha la tête, la détermination fleurissant encore plus dans son cœur. Nous pouvons le faire ensemble, je le sais. C'est une route que nous devons emprunter, mais nous pouvons la parcourir côte à côte. Les mots de Claire résonnèrent dans la pièce, un écho des espoirs gonflés par la promesse d'un futur controversé mais plein de potentiel. Les convives, touchés par ce moment de vulnérabilité, commencèrent à murmurer entre eux, partagés entre admiration et émotion. Marie s'approcha discrètement, plaçant une main sur le bras de Claire. C'est le début, Claire. Je le sens. Le père serra les poings sur la table, son visage à la fois soucieux et apaisé. Comme s'il se libérait d'un poids qui le tenait prisonnier depuis trop longtemps. D'accord, je suis prêt. Je me bats avec toi, pour cette cause. Chaque mot semblait se transformer en une promesse. L'assemblée, baignée dans une ambiance de renouveau, retenait son souffle dans une expectation collective. Cependant, une question lourde s'élevait dans l'air. Que se passerait-il si cette réconciliation, aussi sincère soit-elle, devait affronter les interdits de la société que Claire envisageait de défier? Le repas continuait autour d'eux, mais Claire savait que la véritable célébration ne s'était pas encore produite. La résolution marquait une étape, mais les combats à venir seraient bien plus intenses. Alors que son cœur battait au rythme de cette nouvelle dynamique entre père et fille, la tension de l'avenir semblait palpable. De quel sacrifice serait-il capable pour défendre de nouvelles idéaux? Et alors que Claire se perdait dans ses pensées, une ombre surgit à la porte du restaurant, une silhouette familière, portant des regards lourds de secrets. Le temps semblait se figer, une nouvelle tempête se préparait à éclater. Qui était cette personne, et quel rôle jouerait-elle dans leur quête pour la vérité? Claire détourna son regard de cette silhouette, ressentant une vague de confusion et d'inquiétude. Qui pouvait bien arriver ici, à un moment si crucial pour elle et son père? Était-ce une personne de leur passé commun, ou quelqu'un d'extérieur qui aurait pu perturber cette fragile harmonie qu'ils venaient à peine d'établir? Marie, observant l'angoisse grandissante sur le visage de Claire, s'approcha encore un peu plus. Qui est-ce? Demanda-t-elle à voix basse, son regard ne quittant pas l'entrée. Je ne sais pas, murmura Claire, une boule dans la gorge. L'ombre s'avançait lentement, révélant une femme aux traits familiers, son expression gravée d'un mélange d'appréhension et de détermination. C'était Valérie, une amie d'enfance, une camarade de classe, quelqu'un qui croyait profondément dans la cause pour laquelle Claire luttait, mais qui les avait quittés abruptement plusieurs années auparavant pour des raisons obscures. Que fait-elle ici? Se demandait Claire, son cœur s'affolant à l'idée que des secrets du passé pourraient ressurgir à un moment aussi vulnérable. Finalement, Valérie s'arrêta. Son regard était fixé sur Claire, puis sur son père. Le silence s'épaississait autour d'eux, chaque minute devenue une éternité. Les convives avaient cessé de murmurer, leur curiosité piquée à vif par la scène qui se déroulait devant eux. Je sais que ma présence peut sembler surprenante, déclara Valérie, faisant un pas en avant, sa voix tremblante mais ferme. Mais je ne pouvais pas rester loin, pas maintenant. Claire sentit une bouffée d'émotion l'envahir, la peur mêlée à l'intrigue. Quel était le message que Valérie souhaitait apporter? Son cœur se serra, anticipant que les révélations qui suivaient pouvaient influencer le parcours qu'elle avait désormais décidé d'emprunter avec son père. Valérie, tu es revenue, balbutia Claire, émerveillée mais alarmée. Oui, mais Valérie hésita un instant, puis continua, ce que je dois dire est crucial. J'ai découvert des choses. Des personnes, qui pour des raisons assez sombres, veulent faire échouer ce que tu essaies de bâtir. Son père, enfin conscient de la gravité de la situation, pencha légèrement la tête, ses sourcils se fronçant. Il y avait une lueur d'inquiétude dans son regard, reconnaissant que ce que Valérie annonçait pourrait bien jeter une ombre sur leur projet de réforme. Claire, la voix tremblante, demanda, « Quelle chose? Dis-moi tout. » Valérie prit une grande inspiration, sa détermination se renforçant. Cette cause est plus risquée que tu ne le penses. Des membres influents de notre communauté, ils ne veulent pas que des voix comme la tienne se lèvent. Ils menacent l'éducation, l'avenir de trop d'enfants innocents. L'angoisse se transforma en un sentiment de défi.
Claire réalisa que ce combat pour lequel il s'était internationalisé prenait une tournure encore plus dramatique. Cette réalité qu'elle avait tant espérée ne serait pas simplement un projet, mais une guerre à mener avec une force renouvelée. Alors, nous devons agir, affirma-t-elle sans hésitation, une flamme d'engagement s'illuminant en elle. Nous allons nous battre, ensemble. Dans cette promesse, elle pouvait voir son père, la fierté mêlée à l'inquiétude pour l'avenir. Ils venaient de prendre une route pleine de dangers, mais cela ne les arrêtait pas. L'heure était à l'engagement, envers eux-mêmes, envers les enfants à protéger. Et alors que l'assemblée reprenait son souffle, une question mordante planait dans l'air. Jusqu'où irait-il pour sauver ceux qui n'avaient pas la voix pour se défendre? Leur détermination allait-elle suffire face à l'adversité qui les guettait? Les ombres de leur passé pourraient-elles se transformer en force, ou seront-elles leur plus grand fardeau? Claire déglutit, son cœur battant la chamade. Les mots de Valérie résonnaient dans son esprit. Il devait agir, oui, mais comment? Les yeux de l'assemblée, à la fois curieux et inquiets, l'analysaient, scrutant chaque mouvement. Une pression sur ses épaules, lourde comme un manteau de plomb, la forçait à réfléchir rapidement. Marie, toujours proche, elle s'approcha pour murmurer, « Que comptes-tu faire maintenant ?» Claire se retourna, la détermination ayant pris le pas sur la peur. « Je vais rassembler notre équipe. Nous devons nous unir et commencer à établir un plan. » Un plan? Valérie s'interrogea, son visage trahissant une légère inquiétude. « Mais avec qui comptes-tu t'allier? Tu sais qu'il y a des gens qui ne te soutiendront pas, n'est-ce pas? Ils voudront que tu restes silencieuse. » Les mots de Valérie filtraient dans l'esprit de Claire comme une vérité amère. Il était clair qu'elle ne pouvait pas se lancer dans ce combat seule. Les souvenirs des tentatives passées où leur voix était étouffée et ignorée surgissaient en elle. Mais cette fois-ci, elle avait quelque chose de plus puissant, un but commun, une cause pour laquelle elle se battrait. Elle se mit à réfléchir à leurs alliés potentiels, à ceux qui comprenaient la valeur d'une éducation libre et équitable. « Qu'en est-il de Thomas ?» proposa-t-elle. « Il a toujours cru en nous. Et peut-être même d'autres de notre ancien groupe. Ils doivent savoir ce qui se passe. » Oui, mais Valérie hésita, luttant avec la réalité de la situation actuelle. « Si les gens puissants découvrent que tu es de retour, cela pourrait mettre tout le monde en danger. » Claire, la voix plus forte désormais, rétorqua, « Si nous restons silencieux, quel espoir avons-nous? Si nous voulons changer les choses, il faut que nous soyons audacieux, même si cela implique des risques. » Son père, après un silence pesant, intervint. « Claire, ma fille, tu sais que le chemin que tu empruntes peut être périlleux. Il faut peser le pour et le contre. Je comprends ton ardeur, mais elle le coupa, la passion embrasant ses mots. Je ne peux pas rester là à regarder notre avenir et s'éteindre. C'est le moment ou jamais d'agir. Les enfants, tous ces visages qui comptent sur nous, nous ne pouvons pas les abandonner. » Il lui lança un regard troublé, comme s'il craignait les conséquences d'une telle décision. Pourtant, dans le fond de son regard, elle détectait une lueur d'admiration et d'amour. « D'accord, » finit-il par dire, après une pause qui semblait interminable. « Je te soutiendrai. Mais nous devons nous assurer de rester prudents. » Valérie, touchée par la détermination de Claire, confirma, « Nous ferons cela ensemble. Je vais t'aider à convaincre des autres. » Alors que la tension diminuait légèrement, ce que Claire sut alors, c'est que le temps jouait contre eux. Il leur fallait agir avant que ceux qui cherchaient à les faire taire ne découvrent leurs véritables intentions. Le combat serait long et semé d'embûches, mais l'unité qu'ils commençaient à constituer serait leur plus grand atout. Le dernier regard qu'elle échangea avec Valérie en disait long, la promesse d'une résilience inébranlable face à l'injustice. Claire donnait vie à un espoir ténu, et, dans son cœur, elle savait qu'il fallait maintenant faire une chose cruciale. Nous devons unifier les voix de ceux qui veulent changer. Je vais contacter tout le monde. Et cette fois, je ne ferai pas d'erreur, affirma-t-elle avec conviction. La nuit passait lentement, mais l'avenir restait incertain. Chaque minute qui s'écoulait les rapprochait de l'inévitable affrontement. Et au fond d'elle, une question brûlante persistait, comment pourrait-elle garantir leur sécurité tout en luttant pour le futur des enfants qu'ils cherchaient à protéger? La nuit était devenue leur alliée silencieuse, mais le lendemain promettait d'apporter des défis inattendus.
Qui seront ceux qui rejoindront leur lutte, et à quel prix devront-ils payer? Claire se leva tôt ce matin-là. Les rayons perçants du soleil filtraient à travers les rideaux, plongeant la pièce dans une lumière dorée. Pourtant, son esprit était agité, rempli de pensées tumultueuses. Elle avait passé la nuit à penser aux différents scénarios, imaginant chaque conversation qu'elle aurait avec ceux qu'elle espérait rallier à sa cause. Marie était assise à la table, le café bien chaud sur la table. Elle l'attendait, soucieuse. « As-tu dormi ?» demanda-t-elle avec un sourire fatigué, mais pas sans chaleur. « À peine » admit Claire en s'asseyant, la tension toujours présente dans ses épaules. « N'arrête pas de me demander comment nous allons convaincre les autres. C'est si risqué. Chaque changement commence par un petit pas, non ?» Marie chercha à la rassurer. « Tu as de bonnes idées. Rappelle-toi que nous avons fait cela ensemble auparavant. » Claire hocha la tête, mais ses pensées voguaient encore vers la peur. Elle avait vu comment les gens s'étaient tus après tant de promesses brisées. Cela lui serra le cœur. Si je lève la voix, que se passera-t-il ensuite? Marie la regarda dans les yeux, sa détermination résonnant dans sa voix. Parfois, on doit être le changement que l'on veut voir. Après une tasse de café, Claire se mit à rassembler une liste de personnes. Thomas, Élodie, Jérémy. Chacun avait un lien spécial avec leur lutte. Elle se demanda cependant comment il réagirait face à l'urgence de la situation. Pensant à Thomas, un ami de longue date qui avait toujours cru en leurs rêves, une chaleur familière parcourut son cœur. Peut-être que sa foi pourrait les inspirer, tout comme elle l'avait fait par le passé. Sa décision prise, elle se dirigea vers le téléphone, mais la voix de son père la stoppa. « Claire, attends. Je peux t'accompagner si tu penses que cela peut t'aider. » Il était inquiet, elle le savait, mais il avait aussi ce besoin de la soutenir. « Je suis capable d'affronter cela seule, mais j'apprécie vraiment l'offre. Tu pourrais rester ici. Garder Marie compagnie. » Il acquiesça, mais la préoccupation dans ses yeux ne fit que grandir. Peu après, Claire quitta son domicile, son cœur battant la chamade. Chaque pas l'éloignait un peu plus de elle inconnue et de tout ce qu'elle avait connu jusqu'ici. Elle se dirigea vers le café du coin, un lieu de rendez-vous familier pour tous ceux qui souhaitaient débattre et partager, mais qui, à ce moment, était devenu le point de lancement d'une croisade. Thomas était déjà là, son café à la main, son regard attentif. « Claire !» s'exclama-t-il en elle apercevant. « Ça fait un moment. Quelles sont les nouvelles ?» Elle s'assit, son esprit courant en avant, cherchant les mots justes. « Je suis revenu pour une raison. Il est temps d'agir, Thomas. Nous avons besoin de toi. » Un bref silence suivit, avant qu'il n'éprouve une surprise qui se transforma en intérêt. « De quoi s'agit-il exactement ?» En un souffle, elle lui expliqua la situation. La force des mots qu'elle choisissait la surprenait elle-même. Détails échangés, enjeux énoncés, elle sentit grandir une étincelle d'espoir dans ses yeux. Thomas hocha lentement la tête, son âme prenant toute la mesure de l'enjeu. « C'est bien plus grand que toi ou moi. Je suis de la partie, Claire. Mais nous devons être prudents. » À ce moment-là, elle savait qu'une flamme avait été ravivée. Chaque mot partagé forgeait des liens plus solides. Leur conviction cessait d'être une simple promesse pour devenir une volonté collective. « Je vais contacter Élodie et Jérémy. Nous devons les rallier, » déclara-t-elle avec détermination. Les décisions en chaîne qu'ils devaient prendre aujourd'hui pourraient changer leur avenir, mais la peur persistait. En un instant, Claire réalisa que au-delà des mots, un choix crucial se profilait à l'horizon. Allaient-ils se lever ensemble ou s'asseoir individuellement, incapables d'affronter la tempête à venir? Leur destin s'entremêlait, mais l'imminence de l'affrontement se dessinait, et Claire savait que le temps pressait. Et alors qu'ils discutaient, quelque chose d'important se mit en mouvement, mais combien de voix de plus allaient-elles unir avant que le voile de silence ne se renverse définitivement? Claire sortit du café, le cœur toujours en émoi, mais l'esprit affûté. Elle savait que chaque minute comptait. En marchant dans la rue, elle réalisa que l'espoir était fragile, comme une flamme vacillante, mais elle était déterminée à le nourrir. En se dirigeant vers chez Élodie, ses souvenirs l'assaillirent. Les rires des jours heureux,
les rêves partagés entre amis, elle-même qui avait été si insouciante et confiante. Mais ce temps-là paraissait si loin maintenant. La gravité de la situation frappait à sa porte, et elle savait qu'il lui faudrait réunir tout son courage pour convaincre ceux qui avaient été ses compagnons de route. Arrivée devant la porte des Élodie, elle prit une profonde inspiration. Elle frappa avec des mains tremblantes. La pensée qu'elle pourrait être accueillie avec scepticisme lui nouait l'estomac. Mais Élodie, en elle apercevant, arborait un sourire radieux. « Claire! Quel plaisir de te voir! Viens, entre. » La joie dans les yeux des Élodie réchauffa son cœur. Mais alors qu'elle s'installait sur le canapé, la réalité de son message pesait lourdement dans l'air. Élodie, toujours si pleine d'énergie, lui demanda « Alors, que est-ce qui t'amène ?» Claire balaya la pièce du regard, cherchant les mots. « Élodie, on doit parler sérieusement. Je reviens avec quelques nouvelles, et elles sont urgentes. » Les yeux des Élodie se firent soudain sérieux. « D'accord, que est-ce qui se passe ?» D'une voix tremblante mais déterminée, Claire lui expliqua la situation. Chaque mot semblait la libérer d'un poids, mais chaque phrase accentuait la gravité de leur cause commune. Élodie elle écoutait attentivement, ses expressions passant de la surprise à l'inquiétude, puis à la détermination. « Ça a vraiment changé alors, » dit Élodie en réfléchissant. « Mais pourquoi devrions-nous prendre ce risque? Que a-t-on à y gagner ?» Ce simple questionnement creusa une inquiétude en Claire. Elle savait que la réponse était indissociable de leur passé. Nous avons toujours cru que nous pouvions faire une différence. Je me souviens des fois où nous avons rêvé d'un monde meilleur. Peut-être que c'est aujourd'hui que nous devons le faire, Élodie. Pour nous, pour notre avenir. Élodie s'adossa contre le canapé, observant Claire avec une intensité accrue. Je t'ai écouté parler, et chaque mot créait une image de ce que nous pourrions accomplir, mais j'y ai peur de l'échec. Claire s'approcha, prenant ses mains. Mais imagine si nous ne faisons rien? Que se passera-t-il si nous restons là, à attendre que ça change tout seul? Les yeux des Élodie brillaient de larmes retenues, ressentant la force de l'engagement de son amie. Tu as raison. On ne peut pas rester les bras croisés. Je suis avec toi. Un frisson d'excitation parcourut Claire. Une à une, les voix autour d'eux s'unissaient. Mais il restait encore Jérémie. Ce nom la faisait encore trembler. Elle avait toujours eu la sensation qu'il était le lien entre leur passé à tous et leur avenir incertain. Nous devons contacter Jérémie. Il est solide, et je pense qu'il se battra à nos côtés, déclara Claire, sa voix pleine d'espoir. Allons-y, alors. Je l'appelle tout de suite, répondit Élodie, la détermination dans sa voix renforçant la résolution de Claire. Alors qu'Élodie composait le numéro, Claire ferma les yeux un instant. Elle se sentait tiraillée entre l'espoir et la peur, mais le lien qu'elle partageait avec Élodie était palpable. Elle savait qu'elle ne ferait pas cette lutte seule. Mais à l'arrière-plan, une question persistante émergeait. Que adviendrait-il si Jérémie refusait de les soutenir? La sonnerie du téléphone résonna dans la pièce, un écho d'incertitude. Claire lutta contre l'angoisse qui l'envahissait. Et alors que la voix familière de Jérémie répondit enfin, elle savait que leur destin, à tous, allait s'écrire là, dans ce moment décisif. Allô, c'est Jérémie, que est-ce qui se passe? Leur avenir se dessinait, mais la route serait semée d'embûches. Quelle vérité et alliance? Allait-elle découvrir à travers les mots et les silences? Claire sentit son cœur s'intensifier alors qu'elle écoutait Jérémie. Sa voix, si familière, lui apportait un mélange réconfortant de nostalgie et de tension. Élodie était assise à côté d'elle, les mains serrées, prête à entendre chaque mot qui sortirait de la bouche de leur ancien ami. « Je suis là, et je vous écoute », poursuivit Jérémie, son ton grave révélant qu'il comprenait la profondeur de la situation. Claire prit une profonde respiration, se préparant à peser les mots avec soin. « Jérémie, nous avons un problème. » « Un gros problème », commença Claire, ressentant chaque syllabe comme une pierre jetée dans l'eau calme. « Des choses se passent autour de nous, des changements, et on ne peut pas ignorer cela. Nous pensons qu'il y a encore du temps pour faire la différence pour nous, pour notre avenir. » Un silence s'installa, et Claire pouvait presque sentir la tension palpable à travers le fil.
Leur caractère s'était souvent affronté dans le passé, mais aujourd'hui, c'était une alliance qu'elle espérait forger. « Et que veux-tu que je fasse ?» rétorqua Jérémie, son doute prenant le pas sur son soutien habituel. « Nous avons besoin de toi. Tu es fort et tu sais comment mobiliser les autres. Si quelqu'un peut nous aider à rassembler les esprits et à agir, c'est toi. Tu as toujours été notre voix, le moteur de nos rêves, répondit Élodie, la voix vibrante des affections et de détermination. Ce que vous dites est beau, mais les choses ont changé. Les gens ne réagissent plus comme avant. Ils ont peur. Et la peur, c'est contagieux. Je ne suis pas sûr de vouloir me battre pour une cause que beaucoup semblent avoir abandonnée, lâcha-t-il avec une sincérité qui déchira un peu plus le cœur de Claire. À ce moment-là, elle se leva brusquement, son visage brûlant d'une intensité nouvelle. C'est justement pour cela que nous avons besoin de toi. Si tu n'y crois plus, qui le fera? Nous ne pouvons pas laisser la peur gagner. Nous devons montrer aux autres qu'il y a une chance. Le silence persista de l'autre côté du fil. Claire pouvait presque percevoir le combat intérieur que Jérémie menait. Elle se remémora leurs anciennes escapades, leurs promesses de ne jamais abandonner. Elle se souvint de la façon dont il regardait l'avenir avec des yeux brillants, se jurant de renverser toutes les injustices. Je vais réfléchir à ce que tu as dit, finit par dire Jérémie, son ton plus doux, mais toujours hésitant. Le cœur de Claire bondit dans sa poitrine. Merci. C'est tout ce que nous te demandons. Nous allons nous battre, ensemble. Pour nous. Pour notre avenir. Élodie échappa un soupir de soulagement, et l'atmosphère dans la pièce devint plus légère. Mais le poids de l'incertitude restait. Claire pouvait sentir que leur chemin n'allait pas être simple, qu'il serait parsemé d'embûches, de résistance. La décision de Jérémie pouvait tout changer, mais elle savait qu'il était essentiel d'atteindre des cœurs hésitants. Et si ça ne suffit pas? Et s'il ne veut vraiment pas lutter, demanda Élodie, une ombre traversant son regard. Alors nous continuerons à nous battre, répondit Claire avec conviction. Nous élargirons notre cercle. Nous allons trouver des autres voix prêtes à se soulever. En se levant, Claire se dirigea vers la fenêtre, observant la ville qui s'étendait devant elle. Les lumières scintillantes représentaient des vies, des rêves enfouis sous des couches d'indifférence. Elle rêvait d'un temps où chacun pourrait crier haut et fort, sans peur des représailles. Néanmoins, une question la hantait. Jérémie serait-il vraiment de leur côté, ou était-il déjà trop en retard? Alors qu'elle se perdait dans ses pensées, son regard s'éclaira à la pensée de nouvelles alliances, de nouveaux visages. Qui d'autre pourrait se joindre à leur combat? Nous devons nous organiser. Que dirais-tu de rassembler les autres ce week-end? Proposa Élodie. La détermination se ranimait à l'intérieur de Claire, enveloppant son esprit d'une promesse de changement. Mais la nuit portait encore son ombre de doute. La lutte ne faisait que commencer, et elle savait qu'il leur faudrait avancer, coûte que coûte. Une seule chose était sûre, elles étaient prêtes à se battre, peu importe le prix. Quelles alliances seront forgées? Qui se tiendra à leur côté dans cette lutte? Claire et Élodie passèrent le reste de la soirée à échanger des idées, mais l'incertitude de Jérémie pesait sur leur cœur. À chaque minute qui s'écoulait, Claire se sentait tiraillée entre l'espoir et l'appréhension. Leur projet de rassemblement le week-end suivant prenait forme, mais la peur des impossibles rejets par Jérémie lui servait d'écho lointain. Le lendemain, alors que le soleil se levait lentement derrière les bâtiments, Claire prit la route vers un café où ils avaient l'habitude de se retrouver avec des autres amis. L'excitation qu'elle tentait d'éprouver était étouffée par une vague de nervosité. Elle avait envoyé des messages à plusieurs personnes, avancé à l'idée d'un rassemblement communautaire pour éveiller les consciences. Elle avait besoin de leur voix, de leur énergie, plus que tout, de leur conviction. Entrant dans le café, elle repéra quelques visages familiers. Les retrouvailles amicales étaient teintées d'un sérieux palpable. Chacun semblait conscient de l'urgence de la situation, mais personne n'osait le mettre en voix. « Hey, Claire !» cria Léa, une amie d'enfance qui avait toujours été à leur côté pendant leur adolescence. « Que est-ce qui se passe? J'ai senti une tension dans ton dernier message. » Claire s'assit à la table, entourée de sourires doux mais méfiants. Le café embaumait la chaleur du pain frais,
mais l'arôme satisfaisant était un contraste frappant avec les préoccupations qui flottaient dans l'air. J'ai besoin de votre aide. On doit se rassembler pour quelque chose de plus important que nous. Aidez-moi à faire passer le mot, à rassembler des autres personnes. Les mains se crispèrent autour des tasses. Mais que faire? Les gens ont peur, Claire. Regardons la vérité en face, ils ne veulent pas s'engager dans une lutte perdue d'avance, rétorqua Hugo, un ancien camarade de lycée dont la voix tremblait d'incertitude. La détermination de Claire grandit à mesure que chaque voix exprimait ses doutes. Je sais que les temps sont durs, mais c'est précisément pour cela que nous ne pouvons pas abandonner. Nous devons nous montrer solidaires, et la solidarité commence avec chacun de nous. Si nous ne faisons rien, nous laissons gagner ceux qui nous divisent. Élodie, silencieuse jusque-là, prenant conscience du regard inquiet de leurs amis, se leva. Peut-être que nous pourrions commencer par des ateliers. Faire des rencontres pour discuter de ce que nous ressentons, de ce que nous pouvons changer localement. Ce ne sera pas un combat contre un ennemi, mais une lutte pour nous-mêmes. Sa voix, d'un timbre plus rassurant, ajouta une touche d'espoir à l'environnement tendu. Un murmure de soutien parcourut la table, et Claire sentit une lueur se raviver dans le cœur de chacun. « Ouais, je pense qu'on pourrait essayer, » répondit Hugo, un peu plus convaincu désormais. Les échanges animés apportèrent peu à peu une dynamique positive, permettant à Claire de croire à l'élan qui se créait. Des rendez-vous furent fixés, des moments de partage et des actions planifiées. Chaque échange renforçait l'idée que le changement n'était pas une utopie mais un projet réalisable, même si le chemin restait semé d'embûches. Mais, alors que l'envie collective de se rassembler grandissait, une ombre de doute persistait au fond de l'esprit de Claire. S'il parvenait à rassembler des âmes, que se passerait-il si Jérémie leur tournait le dos finalement? À ce moment précis, son téléphone vibra sur la table. Claire déglutit, le cœur battant à l'idée d'un message de Jérémie. Elle le prit dans ses mains, toute leur motivation suspendue à ce seul instant. Était-ce un appel à l'espoir, ou celui qui pourrait bien tout détruire? La réponse de Jérémie serait-elle celle d'un mentor ou d'un traître? Claire leva les yeux, son cœur battant la chamade. Le message sur l'écran semblait peser d'un poids insoutenable. Elle hésita un instant, puis ouvrit le texte. J'ai réfléchi à ce que tu as dit. Je suis prêt à vous rejoindre, mais j'ai besoin de comprendre. Que voulez-vous vraiment faire? Une vague de soulagement la submergea, mais elle savait que ce n'était pas le moment de se laisser emporter. Oui. Oui, Jérémie. S'exclama-t-elle, attirant l'attention de tous autour de la table. Nous allons organiser un rassemblement. Tous ensemble, pour sensibiliser la communauté à l'importance de l'éducation. Les visages autour d'elle s'illuminèrent, la tension qu'ils avaient tous ressentie menaçait de se dissiper. Élodie sourit à Claire, une étincelle d'espoir dans ses yeux. C'est fantastique, mais que comptes-tu dire? Comment allons-nous attirer les gens? Nous allons commencer par partager nos histoires, nos luttes. Chaque enfant a besoin d'une voix, et chaque voix compte, s'exclama Claire, son enthousiasme croissant à mesure qu'elle s'adressait à ses amis. Nous devons montrer pourquoi cette cause est si importante. Nous allons nous battre pour chaque rêve, chaque aspiration qui a été étouffée. Hugo, visiblement plus convaincu, intervint, je peux m'occuper des affiches. On peut en mettre dans tout le quartier. Il avait toujours eu un certain talent artistique, et Claire savait que ses créations attiraient l'attention. Et moi, je peux filmer la rencontre. Proposa Léa, avec un sourire prometteur. Des témoignages en direct, des histoires de succès, tout ça pourra créer un impact énorme sur les réseaux sociaux. Claire se sentit soudainement enveloppée par un élan collectif puissant. Ensemble, ils formaient un bouclier protecteur contre l'adversité qui les guettait. C'est ça. Chaque petit effort comptera. Unissons nos voix, écrivons notre histoire ensemble. Elle observa les visages résolus autour d'elle, chacun marqué par une détermination renouvelée. La peur semblait s'effacer, remplacée par la force d'un engagement commun. Les plans se mirent en place rapidement. L'énergie dans le café atteignit son paroxysme. Chaque personne prenait des responsabilités, chaque voix, un rôle à jouer. Claire pouvait presque sentir les vibrations des changements qui se préparaient à surgir. Mais au fond d'elle persistait une question lancinante,
remplir ce rassemblement de tant de personnes rassemblées serait-il suffisant pour contrer le pouvoir de ceux qui souhaitaient faire taire leur combat? Elle enferma cette pensée, décidée à ne pas se laisser freiner par la peur. Je vais publier une annonce sur les réseaux sociaux ce soir, déclara-t-elle avec une conviction inébranlable. Elle savait que ce serait un acte significatif. Le rassemblement serait sa première étape, une promesse d'un futur où l'éducation pourrait enfin briller comme un droit et non un luxe. Le temps passa, et bientôt, les jours précédant l'événement s'accélérèrent. Chaque moment de préparation était teinté d'adrénaline, mais également d'une anxiété sourde. Claire s'assura de faire la promotion du rassemblement, de partager des histoires qui toucheraient le cœur des gens. Mais même alors qu'elle s'engageait avec ferveur, elle ne pouvait ignorer les ombres qui dansaient dans son esprit. Le pouvoir des personnes qui souhaitaient étouffer cette voix était toujours là, tapis dans l'ombre. La peur de représailles planait au-dessus d'eux, menaçant leur lutte pour une éducation juste et équitable. Cependant, la solidarité qu'elle avait ressentie en rassemblant ses amis lui donnait de la force. Nous allons le faire. Peu importe les obstacles, nous serons là, ensemble, se disait-elle inlassablement. Le jour tant attendu arriva. L'association pour l'éducation était désormais bien ancrée et en marche. Lorsque Claire se rendit sur place, elle fut frissonnée par le spectacle qui se présentait à elle, de nombreuses personnes arpentaient les allées, des rires, des sourires, une ambiance électrique. « Regarde tout ce monde », murmura Élodie, le regard brillant. « C'est incroyable. On ne s'attendait pas à ça. » Claire prit une profonde respiration, sa détermination se renforçant à chaque battement de cœur. Les visages, les histoires, la passion qui les avait tous réunis ici aujourd'hui, c'était cela leur force. Elle se mit en avant, la voix tremblante mais forte. « Bonjour à tous. Je suis si heureuse de vous voir ici aujourd'hui. Nous sommes unis, nous sommes une voix, et nous devons faire entendre nos luttes et nos rêves. » Les applaudissements retentirent, et un élan de chaleur l'envahit. Mais derrière ce moment de joie, une alarmante prémonition se transforma en un chuchotement qui se tramait dans l'air. Que se passerait-il lorsque les vérités seraient mises au grand jour pendant leur lutte? Claire ne savait pas encore à quel point elle devrait se battre pour que ce rêve d'éducation pour tous devienne réalité. Elle ressentit alors un frisson. Chaque regard qu'elle croisait face à l'auditoire était lourd de promesses, elles étaient prêtes à lutter ensemble, envers et contre tout. Cet événement représente notre point de départ, cria-t-elle, sa voix remplie de passion. C'est ici que nous commençons à rêver ensemble, mais aussi à agir ensemble. Soudain, une silhouette émergea dans la foule, une figure qui fit taire le brouhaha environnant. Claire blêmit en la reconnaissant, c'était Valérie. Elle s'approcha, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Claire, nous devons parler, dit-elle d'une voix pressante. La détermination de Claire vacilla un instant, une goutte de sueur perla sur son front. « Qu'est-ce qui se passe? C'est urgent. J'y ai eu vent de nouvelles encore plus sombres. Je dois t'expliquer. » Le cœur de Claire s'affola. C'était l'heure d'affronter les vérités et les conséquences qui se cachaient dans l'ombre. Le combat pour les rêves des enfants et la mission d'élever des voix justes seraient-ils soumis à des épreuves plus redoutables encore qu'elle ne l'avait imaginé? Dans cette pièce vibrante d'énergie, alors que les gens se rassemblaient dans l'espoir d'un avenir meilleur, elle se tenait à la croisée des chemins, prête à découvrir jusqu'où elle serait prête à aller pour faire entendre leur voix. Et l'écho de cette question la hantait, qui se dresserait à ses côtés pour faire face à la vérité qui se profilait à l'horizon.